Et puis au lycée, normalement, les élèves qui ont suivi tout un cursus de philosophie à l'école Gusdorf sont capables de problématiser par eux-mêmes, d'illustrer leurs propos, de conceptualiser, et voire même de critiquer leurs propres pensées, d'intégrer les critiques des autres. Et donc, ils sont normalement assez sereins vis-à-vis des exercices académiques qui sont l'explication de texte et la dissertation. Exercices qui peuvent faire peur quand on n'a qu'un an de philosophie, comme dans le système classique, mais qui sont finalement assez naturels quand on arrive au bout du processus à Gusdorf. Moi, j'étais particulièrement intriguée par la conscience. Est-ce que la conscience fait partie du corps? Est-ce que c'est quelque chose d'autre, de l'esprit? Est-ce que c'est simplement de la chimie et des signaux électriques? Parce que c'est assez métaphysique, c'est assez existentiel, mais toutes ces questions-là, elles me passionnent, et la conscience particulièrement, parce que c'est très vertigineux, je trouve, de se dire que peut-être qu'on est simplement une sorte de machine de chair et de réaction, et que tout notre être psychique, c'est juste ça. Et les questions vertigineuses, existentielles de façon générale, surtout celle-là, m'intéressent beaucoup, parce qu'elles me chamboulent un peu. Moi, j'ai beaucoup apprécié le thème de la justice qu'on a abordé en cours, à travers le point de vue de la peine de mort, mais au-delà de la peine de mort, c'était tout le système un peu judiciaire qu'on étudiait, avec le fait de est-ce qu'on pourrait faire justice soi-même ou autre. Et moi, de par mon paquet familial, où j'ai une famille qui travaille dans la justice, je trouve ça très intéressant, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voir le point de vue d'autres personnes là-dessus, sur ces questions-là, et moi j'étais assez fermé là-dessus, parce qu'on m'avait éduqué comme ça, mais en fait ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup appris. Mais en cours, ça m'avait intéressé le travail, parce que du coup, à chaque fois que j'étais un peu démotivée, je me disais ouais, mais sans travail, je ne serais rien, et voilà. J'écoute en ce moment les podcasts La philosophie de Miyazaki, et c'est marrant, pareil, parce que les films de Miyazaki, c'est vraiment un truc qui m'intéresse depuis toute petite. J'ai grandi avec, etc. Et j'aime bien le voir d'une autre manière. Et du coup, c'est intéressant de le voir d'une autre manière que je le vois actuellement. La recherche du bonheur, c'est quelque chose sur laquelle je me suis beaucoup questionné durant ma vie. Et c'est une question qui je trouve est importante pour beaucoup de gens. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir éclairer cette notion, pour savoir est-ce que la quête du bonheur, ce que ça implique. Moi, j'ai beaucoup aimé des écrits de John Elster sur l'intentionnalité et comment ça peut nuire à l'être naturel. Je pense que ce qu'il défend quelque part comme thèse assez simplement, c'est le fait que on ne peut pas désirer être quelque chose et réellement l'obtenir de façon naturelle. C'est que l'intentionnalité nuit au désir dans la mesure où certains états doivent être vécus sans être désirés. Pour moi, l'intentionnalité, c'est d'abord avoir une part active dans un processus. C'est désirer ou aspirer à être quelque chose ou à devenir quelque chose. Et c'est quand quelque chose ne vient pas à nous. C'est ce qui est acquis et pas inné. Et a priori, on pourrait penser que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut, quand on veut, qu'il n'y ait pas de règles, etc. Et justement, avec ce cours-là, on a vu que la liberté, ce qui se rapprochait le plus, c'était l'autonomie. Donc le fait, entre autres, de fixer ses propres règles, mais dans le sens où on accepte les règles. Et du coup, j'ai bien aimé parce que ça m'a fait rendre compte que on était un peu plus libre que ce qu'on pensait vraiment. Et du coup, ça a donné de l'espoir, c'était bien.